les façons traditionnelles de penser et de nous percevoir sont remises en question par de nouveaux paradigmes tirés de la science, de la philosophie et du développement personnel. Le concept de l'état d'esprit quantique nous invite à considérer que tout comme la physique quantique révèle un domaine de possibilités infinies, nos pensées et croyances pourraient également détenir le pouvoir de remodeler notre réalité. Ce changement d'état d'esprit ne concerne pas l'acquisition de connaissances ésotériques mais l'engagement dans une transformation profonde qui commence dans notre esprit. À son cœur, il implique de surmonter les croyances limitantes, d'exploiter la capacité du cerveau à se recabler lui-même et de faire un saut quantique vers un soi plus vibrant et épanoui. Cet essai se penche sur 3 thèmes interdépendants: surmonter les croyances limitantes, créer de nouvelles voies neuronales, et faire le saut quantique vers un nouveau vous. En intégrant des insights des neurosciences et de la théorie quantique avec des outils pratiques pour la croissance personnelle, nous explorons comment votre esprit peut devenir le catalyseur d'un changement extraordinaire. Surmonter les croyances limitantes. Comprendre la nature des croyances limitantes. Les croyances limitantes sont les pensées et convictions ancrées qui nous retiennent de réaliser notre plein potentiel. Elles trouvent souvent leur origine dans des expériences de vie précoces, le conditionnement culturel ou le dialogue intérieur négatif. Ces croyances agissent comme des barrières internes, créant des limites auto-imposées sur ce que nous considérons comme possible. Par exemple, des phrases comme « je ne suis pas assez bon » ou « je ne réussirai jamais » deviennent des prophéties auto-réalisatrices, nous enfermant dans des cycles de doute et de stagnation. Les croyances limitantes peuvent se manifester dans divers domaines de la vie: carrière, relations, santé et croissance personnelle. Elles façonnent notre perception des défis et des opportunités, conduisant souvent à une peur de l'échec qui décourage la prise de risque et l'innovation. Reconnaître ces croyances est la première étape vers la libération. Les origines des limites auto-imposées. Nos expériences précoces jouent un rôle critique dans la formation des croyances limitantes. Les messages des parents, enseignants et pairs, ainsi que les attentes sociétales, contribuent à un cadre d'auto-jugement. Au fil du temps, ces messages deviennent internalisés comme des vérités sur qui nous sommes et ce que nous pouvons réaliser. Même si les circonstances changent, les vieux schémas persistent souvent, colorant nos décisions et comportements. Psychologiquement, ces croyances sont renforcées par le biais de confirmation, une tendance à rechercher des informations qui confirment nos vues préexistantes. Lorsque nous doutons de nos capacités, nous pouvons inconsciemment filtrer les expériences pour renforcer ce doute, solidifiant ainsi la barrière entre nous et notre potentiel. Ces stratégies pour surmonter les croyances limitantes. 1. Conscience de soi et réflexion. Commencez par identifier les croyances spécifiques qui vous retiennent. La journalisation, la méditation ou des exercices de réflexion peuvent vous aider à observer les schémas récurrents dans votre pensée. Demandez-vous: quel dialogue intérieur négatif remarquez-vous le plus souvent? Comment ces pensées affectent-elles mes actions et choix? 2. Restructuration cognitive. Les techniques cognitivo-comportementales défient la validité des croyances limitantes. En questionnant les preuves de ces croyances et en explorant des perspectives alternatives, vous pouvez progressivement démanteler leur pouvoir. Des techniques comme l'arrêt de la pensée et le recadrage transforment « je ne peux pas » en « je peux apprendre comment » ou « je suis en train de grandir ». 3. Pleine conscience et acceptation. Les pratiques de pleine conscience vous permettent d'observer vos pensées sans jugement. Ce détachement vous permet de voir les croyances limitantes comme des événements mentaux transitoires plutôt que des vérités définitives.